Bonjour Emmanuel. Bonjour Valentine. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'association Les Petits Frères des Pauvres? Bien sûr Valentine. Alors Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association reconnue d'utilité publique qui depuis bientôt 75 ans lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées en France et à l'international. Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique que vous aviez en nous contactant au démarrage du projet? On est fin 2016. L'association est dans une dynamique de développement de son action et a une volonté forte de devenir l'association de référence en France de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Nous étions perçus comme plutôt une association vieillotte, hors de son temps, difficile à distinguer dans un univers concurrentiel. Il nous fallait éclairer notre mission, éclairer notre public, et il nous fallait nous moderniser notre image. Et pourquoi avoir choisi CBA? Outre le professionnalisme de l'agence connue et reconnue, nous avons très vite ressenti la réelle volonté des collaborateurs de CBA de contribuer au projet social des Petits Frères des Pauvres. La deuxième raison, elle est pour moi essentielle et voire cruciale, c'était la capacité de l'agence à accompagner les Petits Frères des Pauvres dans ce changement phénoménal, puisque je rappelle que depuis plus de 60 ans, les Petits Frères des Pauvres avaient le même logo, la même identité, j'ai envie de dire, visuelle. Et il y avait un vrai challenge. Et à la fois dans la méthode, la temporalité et la pédagogie, je pense que ce point a été un élément qui a porté ses fruits. Valentine, quels ont été les grands partis pris stratégiques et créatifs de l'agence pour nous convaincre? Le premier, c'était... souvent les associations ont peur du mot marque et c'est vu comme un gros mot et du coup nous notre parti pris c'était vraiment de vous considérer comme une marque à part entière puisque au final vous avez les mêmes problématiques concurrentielles, d'image, d'attractivité et du coup c'était vraiment de vous proposer les mêmes mécanismes de réflexion et de stratégie de fond et de forme que n'importe quelle autre marque dite marchande. Et le deuxième grand parti pris, c'était de vous proposer une identité visuelle, enfin surtout un logotype vraiment statutaire qui porte cette expertise et ce sérieux, tout en contrebalançant avec un territoire graphique en phase avec votre positionnement de marque de pulsion de vie, donc un territoire très humain, très coloré, très vivant, très dynamique, pour réconcilier le cœur de votre association, puisque c'est une association de cœur, et la tête avec ce côté expert que vous vouliez revendiquer. Valentine, peux-tu rappeler quelles ont été les contraintes les plus complexes que nous vous avons imposées et comment y avez-vous répondu? Alors, pareil, deux grandes contraintes majeures. La première, le fait de travailler avec une association. Alors, on a dit par ailleurs qu'on voulait vous traiter comme une marque normale, on va dire, mais il y a tout un accompagnement pédagogique qui était très important à faire avec vous, puisque 60 ans d'un logo, c'était un changement qui était sensible et du coup, il fallait vous accompagner dans ce sens de manière pédagogique et avec beaucoup de patience. La deuxième contrainte, toujours dans le cadre de travailler avec une association, c'était de vous proposer des idées à la fois très créatives, mais dans des coûts contenus. L'enjeu, c'était de vous permettre d'utiliser cette charte graphique et ce territoire graphique de manière autonome sans avoir besoin de passer forcément par une agence. Emmanuel, si tu devais décrire notre collaboration en 3 adjectifs, quels seraient-ils ? Déterminé, audacieux et humain. Ces 3 adjectifs qualifient bien la relation de confiance, de transparence et d'authenticité qui nous ont suivis tout au long de ce chantier. Humain, je le présente en premier parce qu'en fait c'est une belle aventure humaine que nous avons traversée ensemble. Nous nous sommes sentis écoutés, vous nous avez rassurés et ça c'est un point qui a été essentiel je pense dans cette relation. Audacieux, ça c'est certain, il suffit de voir le résultat. Vous n'êtes pas tombé dans l'écueil de nous considérer comme des acteurs du caritatif, mais vous nous avez élevés, vous nous avez considérés comme une marque, une vraie marque, et vous nous avez poussés aussi dans nos retranchements. Et ça a été un élément clé, je pense, du succès de cette refonte.
Vous avez été humain, vous avez été audacieux, mais vous avez été très déterminé dans les partis pris, dans vos propositions. Vous nous avez convaincus, en tout cas vous y avez mis tout le sens de conviction en lien avec notre problématique. Alors Valentine, comment avez-vous géré ce projet 360 tout en restant les garants du positionnement et de la cohérence de notre marque? Même si on ne vous a pas accompagné dans le tout début qui était la plateforme de marque, on a été là ensuite sur toutes les étapes clés de votre changement d'identité, donc à la fois la transformation de votre positionnement en signature de marque, votre identité visuelle avec le territoire et le logotype dont on a déjà parlé, mais aussi la signalétique et l'habillage des locaux où on se trouve aujourd'hui, votre site internet, une campagne d'activation autour de votre événement du 1er octobre pour la journée internationale des personnes âgées. Et enfin, l'accompagnement de l'agence de communication Ogilvy dans la campagne télé et affichage qui s'appelait Le Remède. C'était primordial pour nous de vous accompagner vraiment main dans la main avec cet objectif commun pour cette cause qui nous est chère. Et comment a été accueilli ce changement d'identité en interne? C'est assez extraordinaire en fait ce qui s'est passé parce que d'une résistance au changement a priori, parce que un ancrage dans la culture interne de ces éléments identitaires qui étaient très fortes. On a une identité qui aujourd'hui plaît et qui a plu en fait dès son lancement. Au-delà de plaire, elle a redynamisé les acteurs et aujourd'hui les bénévoles comme les salariés nous disent à quel point ils sont fiers d'appartenir à cette association qui a su se moderniser. Donc on a parlé de l'interne, mais en externe, ça a donné quoi? Quels sont les vrais résultats de tout ce travail d'image? D'abord, parce que c'est le nerf de la guerre, on a pu en une année multiplier par 3 le nombre de potentiels bénévoles qui s'inscrivaient sur notre site. On est passé de 4 000 à 12 000 candidatures en un an. C'est phénoménal. Sur la collecte digitale, on l'a augmenté de 15% avec 48% de nouveaux donateurs. Là aussi, c'est une première dans l'histoire de l'association. Je vais faire un tout petit point sur la collecte. On savait qu'en changeant, alors quand je dis on, c'est avec mon alter ego sur le directeur de la recherche de fonds, on savait que potentiellement la collecte pourrait s'effondrer un petit peu. Or, elle ne s'est pas effondrée, mais mieux, elle a augmenté. Là, je t'ai donné des éléments chiffrables. Il y a des éléments, des résultats qualitatifs qui pour nous sont des indicateurs très forts. On a rencontré des partenaires qui sont venus spontanément vers nous, d'ailleurs nous disant avoir été bluffés par notre nouvelle identité, et des personnalités alors communautés et personnalités qui ne seraient pas, qui n'étaient jamais venues vers nous. Enfin, pendant la crise sanitaire et le confinement, on a de nombreuses entreprises, des grandes entreprises qui sont venues vers nous spontanément là aussi pour savoir comment ils pouvaient contribuer financièrement à cette crise. Et voilà, là aussi, ce sont des données qualitatives extrêmement intéressantes à observer. Ce qui prouve que vous êtes vraiment devenue la référence dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Alors c'est marrant que tu dis ça parce qu'en effet, on a eu notre AG il n'y a pas très longtemps et notre président, dans son rapport moral, à haut et fort, dit que cette identité avait permis quasiment d'arriver à notre ambition d'être une association de référence en France dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et pour terminer, la question qui fâche, côté budget, tout ça, ça vous a coûté combien? D'abord, ce n'est pas une question en fait en réalité qui fâche ou qui a fâché. Parce que là aussi, la question du budget, ça a été accompagné dès le départ. Je me souviens d'un échange avec mon président qui m'a dit, quand j'ai présenté le budget, là où on s'engageait, il était un peu surpris et en fait, je lui ai dit la chose suivante. Il faut considérer la question de l'image comme un investissement. On ne va pas changer d'image tous les 2-3 ans. Je lui ai dit, il faut qu'on se projette sur 10 ans. Et sur 10 ans, on a en effet, cette refonte nous a coûté environ 250 000 €. Mais sur 10 ans, c'est 25 000 € par an. Et quand on voit, et on l'a évoqué ensemble, l'impact sur le bénévolat, l'impact sur la collecte, l'impact sur la notoriété, l'impact sur les partenariats que maintenant, qui se développent, eh bien cet investissement, je crois pouvoir dire que on l'amortit, mais on ne l'amortit pas simplement, il est démultiplié. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci Valentine, et on croise les doigts. Ouais.